nager sans fatigue et être à l'aise comme un poisson dans l'eau. Dans cette vidéo, on va voir en 5 étapes comment être parfaitement à l'aise dans l'eau, gagner en aisance aquatique et comme le dit le proverbe, nager comme un poisson dans l'eau. On va voir comment se servir des immersions pour être plus à l'aise. On va voir comment se servir de l'apnée pour ne plus avoir de problèmes de respiration. En 3, on va voir les bénéfices de la brasse. En 4, on va voir comment apprendre les 4 nages peut nous aider à devenir beaucoup plus aquatique. Et en 5, on va voir un exercice excellent quand tu termines tes séances. Si le thème de cette vidéo te plaît, petit pouce bleu juste en dessous. Marque-moi dans les commentaires à combien tu situes ton aisance aquatique de 1 à 10. Est-ce que tu es un petit peu effrayé par le milieu? Ça c'est 1. Est-ce que tu te sens totalement à l'aise par le milieu? Ça c'est 10. Alors, première partie, faire des coulées et des longues coulées va t'aider à être beaucoup plus à l'aise avec le milieu. C'est-à-dire que tu vas tester la profondeur, tu vas connaître un peu mieux ton corps, tu vas par exemple délier ton bassin, tes hanches, tes jambes, tes chevilles, etc. Donc, moi ce que je te conseille, c'est de toujours essayer d'optimiser tes coulées à l'entraînement, si par exemple tu nages en club, et de temps en temps te faire des petites séances où tu vas t'amuser à faire les plus longues coulées possibles. Par exemple, tu peux dans ta séance ou à la fin de ta séance te faire un petit 4 fois, 6 fois, 8 fois 25 mètres, la plus longue coulée possible avec des palmes, et tu te dis ok, je vais essayer de terminer mon 25 mètres sans inspirer, en prenant de la profondeur, en faisant des longues coulées, en travaillant ma coulée. Faire des coulées sur le ventre, tu peux faire des coulées sur le dos, tu peux même faire des coulées sur le côté. Selon moi, les coulées, c'est un élément indispensable à travailler pour gagner du temps quand tu nages le crawl ou une autre nage. Sur tes chronos, en tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider, même si tu es triathlète. Donc les coulées, c'est indispensable et en plus, dans ton aisance aquatique, ça va te permettre d'être plus à l'aise avec le milieu, de tester la profondeur et ça va être hyper bon pour ton expérience aquatique. Deuxième partie, tu peux t'amuser à nager sans inspirer. C'est-à-dire tu peux faire, comme on a vu juste avant, des séries de 4 fois, 6 fois, 8 fois 25 avec beaucoup de repos, crawl sans prendre d'inspiration. Tu peux tester tes apnées aussi et tu peux t'amuser avec un pool boy à nager en 5 temps, 7 temps, 9 temps ou en tout cas essayer d'inspirer le moins possible sur tes distances et sur tes longueurs. Ça va te permettre d'être conscient de tes capacités pulmonaires, d'être en confiance par rapport à tes capacités pulmonaires et justement quand tu reviens par exemple sur du crawl 3 temps, être capable de nager sans t'épuiser. Ceux qui maîtrisent leur respiration nagent comme des poissons dans l'eau. Je prépare une vidéo sur comment nager en hypoxie, donc comment se servir du 5 temps, 7 temps et comment l'intégrer à tes entraînements. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu veux retrouver cette vidéo dans la suite du programme. Troisième partie, la brasse est une nage qui va énormément t'aider. Puisque la brasse, c'est une nage où naturellement on fait peu de coups de bras. Donc si tu maîtrises bien ta nage de la brasse en amplitude, avec des grands mouvements, et si tu maîtrises bien cette période de double effort, glisse, effort avec les bras, effort avec les jambes, glisse, à cette condition, tu pourras t'amuser justement à prolonger cette période de glisse, à la sentir et à instaurer un rythme dans ta nage. Et ce rythme-là, en glisse, le fait d'allier 2 périodes d'effort, une période de glisse, c'est hyper bénéfique pour ta nage, pour ton aisance aquatique et aussi pour le parallèle entre la brasse et toutes les autres nages. Puisqu'il y a un temps d'arrêt dans le crawl, dans la brasse, dans le PAP. Donc tu peux faire le parallèle sur ces 3 nages et essayer d'instaurer vraiment à partir de la brasse un temps d'arrêt efficace et bénéfique également dans la nage du crawl et dans la nage du papillon. Quatrième partie, pour être plus à l'aise dans l'eau, je t'invite vivement à essayer d'apprendre les 4 nages ou alors à peaufiner tes 4 nages. Je ne vais pas te faire un cours sur les 4 nages dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. La première astuce que je peux te donner, c'est de faire un maximum d'amplitude dans chacune de tes 4 nages, papillon, dos, brasse, crawl, quand tu veux les faire en nage complète. La nage la plus difficile à apprendre, c'est le PAP. Dans l'inconscient collectif, on se dit ça va être quelque chose d'hyper difficile. Donc, au début, trouve des éducatifs à travers lesquels tu es à l'aise et chausse les palmes pour commencer ton apprentissage dans cette nage-là. Pour toutes les autres,
essaie d'être dans l'amplitude la plus totale pour peaufiner tes catenages. En tout cas, tu dois te fixer comme objectif d'apprendre et de peaufiner les catenages si tu veux nettement améliorer ton aisance aquatique. Et à travers cette aisance aquatique, tu pourras nager beaucoup plus longtemps sans t'épuiser. Dernier élément pour améliorer ton aisance aquatique, ta nage du crawl et toutes tes autres nages, en fait ta natation dans un plan plus global, roulement de tambour, intègre des sprints à tes entraînements, à la fin de tes séances. L'idée des sprints, c'est de déverrouiller la machine et d'essayer de retranscrire tout le travail technique que tu as fait sur de la vitesse. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, tu as deux solutions pour travailler les sprints. Soit tu les travailles en début de séance avec de la fraîcheur, c'est quelque chose qui est excellent et très intéressant de faire, ou alors tu les travailles à la fin de ta séance après avoir justement subi un peu les bénéfices de ton entraînement. Et l'idéal, en tout cas moi ce que je préconise, c'est de faire des sprints une fois que tu as travaillé techniquement. C'est-à-dire, si tu veux bosser tes sprints en début de séance, ce que tu vas faire, c'est ton échauffement, une série technique, les sprints. Comme ça, tu as le meilleur des deux mondes. Tu intègres tes sprints quand tu as encore de la fraîcheur, c'est-à-dire quand tu n'es pas encore bousillé par ton entraînement, et quand tu viens de faire ta série technique. Comme ça, tu retranscris cette technique sur tes sprints avec de la fraîcheur. À la fin de l'entraînement, l'intérêt, c'est que tu bosses un petit peu plus en résistance parce que tu as pris toute ton énergie pour l'entraînement et encore à la fin, tu vas envoyer des sprints, de la fréquence, de la force, de la vitesse. Donc, essaye de, malgré tout, mettre une petite série technique avant d'entamer tes sprints à la fin de la séance. C'était mes 5 astuces pour gagner en aisance aquatique et nager sans s'épuiser comme un poisson dans l'eau. Laisse-moi un petit pouce en dessous de cette vidéo si ça t'a plu. Tu peux me marquer en commentaire sur une échelle de 0 à 10 à combien tu te situes en termes d'aisance aquatique. Est-ce que tu es plutôt poisson dans l'eau, dauphin ou alors shark? Et si tu veux apprendre tes 10 éléments techniques pour une nage du crawl parfaite, ça se passe dans le club en ligne, c'est juste en dessous. C'était Malcolm, ciao, bye.